Bonjour mes amours, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne année, du moins comme vous avez pu. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire vos guidances pour le mois de janvier et je vais vous expliquer comment je vais faire. D'une part, je vais faire un tirage sentimental et relationnel. Alors que qui sera pour les... Alors je verrai comment le tirage se, se propose, se dispose, à savoir peut-être faire une guidance peut-être célibataire et pour les couples. Je ferai un tirage également général et un tirage financier pour voir les finances où vous en êtes là actuellement. Donc j'ai préparé plusieurs jeux pour faire ces différents tirages. Je vous les montrerai au fur et à mesure que l'on avancera dans la vidéo. Sachez que c'est un tirage général. Un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, laissez la vidéo, revenez peut-être un petit peu plus tard dans le mois. Voilà. En tout cas, sachez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Allez, on va aller découvrir tout de suite le signe que je vais effectuer pour vous aujourd'hui. Et on va prendre celui-ci. Et ce sera pour nos amis. Pour nos amis les Gémeaux, bienvenue les Gémeaux pour votre guidance du mois de janvier 2022. Alors pour faire un premier tirage, celui qui va vous accompagner tout le long du mois de janvier, j'ai pris l'oracle des portes de l'univers, qui me semblait plutôt judicieux pour ce mois de janvier l'année qui va redémarrer. Allez, pour les Gémeaux s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, je vais choisir celle-ci. Voici. Alors, on vous dit les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Hein, on vous dit que vous avez des liens extraordinaires, que vous avez des liens avec d'autres personnes et que vous pourrez avoir ces liens avec ces autres personnes. C'est des personnes aussi également qui sont peut-être déjà sur votre chemin, mais que peut-être que vous allez pouvoir rencontrer. Et justement, c'est l'occasion pour vous de révéler la personne extraordinaire que vous êtes et également avec un cœur, je dirais, plutôt pur. Ça vous permettra également de voir la lumière chez l'autre. Voilà. Allez, on va commencer le tirage de façon générale. Alors, je vais le faire avec l'oracle des miroirs que je compléterai avec l'oracle lumière. Alors, pour ça, je vais prendre 4 cartes pour symboliser les semaines. Alors, pour nos amis les Gémeaux. Première semaine. Alors, si vous pouvez nous éclairer sur ces liens extraordinaires que les Gémeaux vont rencontrer de façon générale. Vous pouvez aussi faire des rencontres, pourquoi pas. Alors, c'est des liens que l'on tisse ici. Je m'interromps deux minutes. C'est des liens que vous tissez ici, hein, comme une toile d'araignée. Et vous avez des choses spéciales avec chacun d'entre eux. Vous aurez quelque chose un lien spécifique avec chacun d'entre eux. On ne parle pas forcément, là on ne parle pas forcément d'amour,
ce qui pourrait être éventuellement une possibilité, mais on vous parle plus de liens vraiment beaucoup plus amical, des liens peut-être profitables pour vous, plutôt que des liens peut-être éventuellement amoureux. Ça pourrait se faire, hein, bien sûr, hein. Alors, je suis allée chercher une carte qui s'est retournée. Donc, on parle de naissance, hein, on parle de naissance, la naissance d'un enfant, pourquoi pas ceux qui veulent avoir un enfant. Mais pour d'autres, on vous parle de choses nouvelles, hein, de renouveau, hein. Allez, je vais tirer la dernière carte, décidément. Hop. Et là, on voit la carte de la fatalité. Donc, c'est la carte de la fatalité, c'est des choses qui vous ont blessé. Peut-être que par le passé ou peut-être encore maintenant, on voit que avec cette carte que vous ressentez ces blessures. On vous a certainement blessé par le passé. Et la dernière, je vais mettre le jeu de ce côté et je vais le faire avec, je vais compléter avec l'oracle soleil, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Alors pour le domaine général, pour les Gémeaux. Le domaine général pour les Gémeaux. Domaine général pour les Gémeaux. Voilà. Et je le ferai avec chaque tas de cartes. Donc je les reprendrai. Alors de façon générale, pour vous, pour la semaine, alors on parle d'une énergie de séparation. On vous parle de séparation. On vous parle également d'une séparation évidemment aussi bien physique, un partenaire, ou une séparation d'une situation. C'est aussi à envisager. Peut-être que ces liens, justement, ces liens extraordinaires que vous allez peut-être rencontrer, justement, d'anciens liens ne correspondent plus aux vibrations que vous avez eues jusque-là. Vos vibrations peuvent s'élever, peuvent changer. C'est des chemins qui doivent s'arrêter, s'arrêter pour justement vous révéler peut-être, révéler votre lumière et justement cette personne n'est pas dans la même osmose que vous. Ouais, voilà. C'est bien ce que l'on dit, hein. On voit bien que ce n'est plus l'osmose l'osmose comme par le passé. On voit qu'il y a un balayage, hein. On vous dit de balayer le passé, hein. On vous dit de ne plus rester dans ce passé-là, il ne vous correspond plus aujourd'hui. Vous avez d'autres choses, d'autres personnes à rencontrer courant de ce mois de janvier et voire un petit peu plus tard, bien sûr. Alors, au niveau général, on parle aussi, on parle d'amour au niveau général, pas d'amour. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ce qui est possible aussi, hein, des liens, on vous parle de liens, hein, donc comme je vous disais tout à l'heure, peut-être des liens amicaux, des liens qui vont vous être profitables, mais peut-être que l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles sera un amour pour vous. Peut-être que vous allez la rencontrer justement par accident. Ce sera peut-être dû à vraiment peut-être quelque chose d'imprévu. On ressent quelque chose d'imprévisible avec cette carte de l'accident. On vous dit bien sûr d'être prudent sur la route, mais peut-être que c'est quelque chose qui va vous tomber dessus vraiment sans que vous vous en aperceviez. C'est vraiment l'amour qui vous tombe sur la tête comme si voilà, vous avez rien prévu et voilà, on a un incident et voilà, on rencontre une personne, hein. Des fois, les rencontres sont un peu bizarres et un peu aléatoires, je dirais. Allez, on continue notre tirage. Alors, on vous parle de victoire, bien sûr, hein, au courant du mois de janvier, hein, on vous parle de victoire. Peut-être que cette rencontre, justement, va vous donner des ailes, je dirais. Que ces liens qui vous sont profitables vont pouvoir vous profiter aussi bien de votre relation, mais on voit que vous allez passer d'un état à un autre.
On vous parle d'automne. Alors peut-être que l'automne aussi, on vous parle de lâcher prise, puisqu'on n'est plus dans la saison d'automne, on est dans la saison d'hiver. Et justement, avec cette carte aussi, on vous parle de lâcher prise. Lâchez le passé, laissez le passé partir et vous ressentez en lâchant prise, vous allez pouvoir voir la victoire au bout de votre nez. Et en dernier, peut-être que vous attendez un verdict d'un tribunal, peut-être que vous attendez un verdict d'une administration, quelque chose d'officiel. En tous les cas, par rapport à ça, c'est quelque chose d'assez officiel avec la carte du verdict. Donc, quelque chose vous sera rendu, vous sera donné. Vous allez apprendre quelque chose d'une administration ou peut-être d'un tribunal, si vous avez une affaire en cours. Pour moi, ce verdict sera plutôt bénéfique pour vous, étant donné qu'il y a des cadeaux et des récompenses qu'on voit derrière le soleil. Pour moi, cette décision qui va être prise, ce verdict qui sera posé, sera plutôt positif pour vous. Donc, je sais pas, hein, ça peut être, pourquoi pas, un divorce. Le divorce sera de votre côté, euh, pour la garde des enfants éventuellement. Euh, si vous, si vous attendez un appartement, si vous attendez une décision d'une administration, on vous dit que c'est positif, hein. Voilà pour le côté général. Alors, je vais être obligée de reprendre toutes mes cartes. Mais retenez bien, hein, même si les choses sont un peu compliquées pour l'instant, on vous dit que ça va vous profiter. Vous aurez des profits quand même au mois de façon générale au mois de janvier. Alors on a vu aussi l'amour. Pardon. Et là, on va faire le côté sentimental et relationnel pour les Gémeaux. On va tirer pareil, 4 cartes. Alors, relationnel, sentimental et relationnel. Ah, on parle de déménagement, hein. Peut-être qu'on avait vu cette décision, peut-être que cette maison, cet appartement que vous attendez, vous allez pouvoir bientôt en profiter, hein, avec le déménagement. Et emménager peut-être seul ou accompagné. C'est possible. Comme avec une carte. Et je vais la compléter avec l'oracle lumière. Alors j'espère que ce format vous plaît. Ce sera un tout petit peu plus long. Les guidances seront un petit peu plus longs que les fois précédentes. Mais c'est pour bien cibler pour ce mois de janvier qui me paraît important pour démarrer l'année. Alors, on vous parle de lumière, hein, on vous parle de réussite, on vous parle de bonheur, hein, on vous parle de choses vraiment extrêmement positives, hein, avec cette carte-ci qui s'est retournée pour vous, les amis des Gémeaux. Allez, pour les couples, les célibataires, le domaine relationnel, on va regarder ce qui se trouve derrière ces cartes. Alors, sentimental et relationnel. Alors, pour vous, mes amis, on voit qu'il y a une élévation. Peut-être qu'on a vu tout à l'heure dans le domaine général que vous vous sépariez, on a vu un petit peu l'amour qui était dans le domaine général. Peut-être que ça vous préoccupe votre esprit. Ce mois de janvier, peut-être que vous vous sentez vraiment seul et que vous avez envie justement de rencontrer des gens et d'avoir ces rencontres. Et peut-être que parmi elles, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, parmi elles, il peut y avoir une personne avec qui vous allez pouvoir tisser plus que des liens, vraiment tisser quelque chose de beaucoup plus sincère et de beaucoup plus profond. En tous les cas, on vous le dit, avec cette carte de l'élévation, ça me paraît plutôt évident. En parlement, aussi bien l'élévation, peut-être que vous avez au niveau intime, il va y avoir une activité beaucoup plus intense
est beaucoup plus charnel et spirituel également. On voit que pour les célibataires, pour moi, il y aura quelqu'un qui va... Alors, c'est peut-être aussi, pour les célibataires, ce sera peut-être une rencontre épistolaire. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a ces plaisirs du plaisir charnel. Et en tous les cas, on voit qu'il y a une évolution, on voit que ça évolue. Donc, c'est important hein, d'avoir ces activités là. Hein. Le sexe fait partie intégrante du couple. Donc, même si vous êtes en couple ou si vous êtes en couple, les choses vont s'enrichir, les choses vont évoluer pour vous. Et les célibataires, on voit qu'il y a bien quelque chose dans ce sens-là. Hein. Allez, on continue. Alors peut-être que vous avez envie, ce mois de janvier, peut-être envie d'évasion. On parle d'évasion, on parle de vacances. Peut-être que vous allez avoir l'occasion, je l'espère pour vous, peut-être d'avoir des vacances, peut-être pourquoi de partir au soleil. Enfin, c'est ce que cette carte symbolise. Mais ça peut être aussi des vacances, un endroit où vous allez vous sentir bien également. Mais on voit qu'avec cette carte, on voit qu'il y a un temps de pause par rapport à ces relations. Peut-être qu'il y a un temps de pause par rapport au couple. Peut-être que vous allez partir en couple, peut-être que vous allez partir tous les deux. Pour les célibataires, on peut dire que vous allez aussi, pourquoi pas, partir et rencontrer quelqu'un là-bas. Et on vous parle de vieillesse, on vous dit que vous allez peut-être passer des moments avec des personnes un peu plus âgées que vous. C'est avec cette carte symbolise la vieillesse. Peut-être que ce sera quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous, c'est possible. Et en tous les cas, c'est ce que la carte suggère. Alors on voit des discussions, on parle, on discute, on voit qu'il y a des échanges entre vous et entre d'autres. On voit qu'il y a des sorties, des invitations, hein, on voit qu'il y a des sorties entre amis. Hein. On parlait de liens juste ici, justement des rencontres qui vont pour vous permettre de voir du monde. Hein. Et justement, ne refusez pas les sorties. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, ne refusez pas ce genre de sortie. Hein. C'est vraiment plutôt profitable pour vous. Hein. On voit que les choses évoluent. On voit que le côté sensuel, le côté charnel fonctionne. On voit que peut-être que vous allez rencontrer des personnes peut-être un peu plus âgées sur votre chemin, ce qui n'est pas impossible, que vous soyez en couple ou célibataire. Et pour ceux qui sont en couple ou en célibataire, on voit qu'il y a un retour en arrière. Alors un retour en arrière, c'est le retour d'un ex-partenaire qui revient dans votre vie. Pour certains ou certaines, ça peut faire plaisir, mais on voit qu'il y a des cadeaux, des récompenses. Alors cette personne, je pense qu'elle va vous offrir, à l'occasion justement de ce mois nouveau qui approche, en fin d'année, début d'année, peut-être que cette personne va arriver les bras avec des cadeaux. Alors ici, par rapport au retour, on voit bien que c'est pas négatif. Ce n'est pas du côté négatif, mais avec la carte des cadeaux et des récompenses, ça veut dire que quand même on revient les bras chargés, donc c'est pas anodin. Donc ce retour ne sera pas anodin. C'est une personne qui vraiment veut vous reconquérir, pardon, et a des idées derrière la tête. Donc à vous de déterminer si c'est bon pour vous ou pas. Ça, je vous laisserai le choix à vous et vous seul de déterminer si ce retour de cette personne vous sera profitable ou pas. C'est votre cœur, laissez parler votre intuition, laissez parler votre cœur. Alors maintenant, on va faire le domaine du travail. Je l'ai pas spécifié. Je vais faire le domaine du travail et financier. Domaine du travail et financier. Domaine du travail et financier. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de janvier.
travail et financier. Il se peut aussi que ces liens que vous allez peut-être bientôt tisser ont peut-être des avantages. Ce sera peut-être justement un avantage pour vous, peut-être d'avoir ces relations et qui pourraient éventuellement avoir un impact, je dirais, sur le professionnel. C'est-à-dire, bah tiens, viens, il y a mon patron, excusez-moi, il y a mon patron qui cherche une personne supplémentaire. Est-ce que si tu veux venir te présenter, voilà, des fois, c'est des liens c'est plutôt intéressant. Pas forcément pour en profiter, mais au moins peut-être qu'avec des connaissances nouvelles, vous pouvez tisser ce genre de lien. Hein. C'est des suppositions. Alors, côté professionnel et relationnel, sans financier, je vais y arriver. On vous parle de pardon. Alors, avec cette carte, on vous demande de vous pardonner. Cette carte du pardon est là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui a un blocage, quelque part, que ce soit niveau professionnel et financier, on vous dit qu'il y a un blocage. Donc on vous parle de vous pardonner. C'est important de vous pardonner. Et justement, on parle de parents. On vous parle de vos parents, de pardonner peut-être aux parents. Peut-être que vous avez par rapport à cette carte, peut-être que vous avez la nostalgie par rapport à ça. Peut-être que vous avez eu des disputes avec les parents. Mais on vous dit peut-être que les parents vont vous demander pardon. Ou c'est à vous de demander aussi également pardon. Ça va vous permettre également de vous ouvrir au monde, que ce soit au niveau professionnel et personnel, et au niveau financier. Peut-être que les parents que l'on voit ici, peut-être qu'ils n'ont pas su faire ce qu'ils auraient dû faire. Peut-être qu'ils n'ont pas su vous diriger, vous élever dans le sens où ils ont peut-être fait des erreurs. Mais on vous dit aussi que peut-être vous avez aussi fait des erreurs par le passé. Et qui vous ont conduit peut-être là où vous en êtes aujourd'hui, et peut-être dans la non-assurance au niveau professionnel et personnel, et peut-être également aussi financier. Peut-être que il y a eu quelque chose de loupé ou de raté. Bien que ses parents ne vous détestent pas, c'est pas la question. C'est juste que peut-être n'ont pas su faire, ont été maladroits, ou peut-être que vous aussi, il y a eu des maladresses de fait. Et on vous demande justement de vous pardonner pour que vous puissiez continuer à avancer, que ce soit du domaine professionnel ou financier. Là, on vous parle de silence. Peut-être que vous avez des projets, peut-être que c'est silence par rapport à eux. Peut-être que vous avez des projets et on vous dit que peut-être que ces projets-là n'ont pas besoin, peut-être ils ont besoin d'être tus parce qu'ils ne sont pas encore, je dirais, mis en place. Et il est peut-être profitable de ne pas trop en parler, de ne pas trop divulguer, que ce soit au niveau financier ou professionnel. On vous parle encore de personnes plus âgées que vous. Il y a vraiment un lien particulier avec des gens qui vont être plus âgés que vous courant ce mois de janvier. Alors ça peut être, voilà, on vous dit que ça peut être vos parents. On parle de vieillesse, on parle de personnes plus âgées, donc ça peut être aussi en lien avec vos parents et des personnes plus âgées. Peut-être que vous êtes attiré par des personnes plus âgées qui vous apportent peut-être plus une richesse intérieure. Vous apportez leur sagesse également. On continue. Ouais, vous êtes bercé vraiment dans cette illusion. Hein. Au niveau professionnel, on voit que vous êtes fait beaucoup d'illusions. Il y a eu beaucoup d'illusions par rapport à ça. Vous croyez que ça allait marcher et puis non.
et puis que du coup, ça n'a pas fonctionné. Donc il y a eu beaucoup de désespoir, beaucoup de désillusion par rapport au niveau professionnel et financier. C'est pour ça que l'on vous dit vraiment de vous pardonner, de vous pardonner. Il y a du pardon à faire à votre propre être et peut-être du pardon à faire au niveau des parents. Ouais, peut-être qu'on vous a, ces illusions vous ont occasionné des pertes, vous ont occasionné peut-être des vols, peut-être que vous avez été peut-être abusé, euh, vous avez perdu peut-être, vous avez perdu gros quand même au niveau professionnel et financier, vous avez quand même beaucoup de cartes plutôt pesantes et lourdes hein, quand même, pour vous les Gémeaux. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, personnellement, mais on voit qu'ici, c'est quand même assez lourd. On vous demande du pardon, on parle de silence, on parle de parents, de vieillesse, on parle de perte, on parle d'illusions que vous vous êtes fait. Ça a été une période difficile. Et on voit que ça déborde encore sur le mois de janvier quand même. Alors c'est pour ça qu'on met le doigt dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous demande de vous pardonner, de prendre peut-être d'avoir un peu plus de recul par rapport à votre côté financier et professionnel. Peut-être qu'on vous demande justement de, d'en dire un peu moins et d'avoir aussi cette sagesse intérieure de dire, bon, je ne suis pas encore en place, je vais garder les choses pour moi et avancer à ma façon. Et aussi de ne plus, peut-être que vous êtes fait des illusions par rapport à un travail, par rapport à des accords, des accords niveau financier, et justement, ça n'a pas fonctionné. Donc d'où la carte perte, perte et vol. Allez, on va continuer. Et on voit que quand même, courant du mois de janvier, voire fin janvier, vous allez entrer dans une ère nouvelle. Vous allez rentrer dans une autre porte. Vous allez être sur le pas d'une porte. Alors on voit ici comme une petite bombe, à savoir si une bombe et une rose. À savoir laquelle que vous allez emprunter. Est-ce que vous allez prendre le côté explosif de la chose ou plutôt le côté rose, le côté beaucoup plus sensuel, romantique en franchissant cette porte. En tous les cas, on voit qu'il y a une issue. Il y a une issue à tout ça. Et on vous parle bien sûr d'hiver. Alors on vous parle bien sûr de cet hiver, on est en plein cœur, hein, pas en plein cœur de l'hiver, on n'est qu'au début, mais on voit qu'ici, avec cet hiver, ça peut nous faire penser à quelque chose il peut y avoir encore des blocages par rapport à cette carte. Pour moi, ça me fait penser plutôt encore des blocages. Vous ne savez pas si vous allez passer cette porte. Hein. On va aller chercher 2-3 cartes supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Est-ce qu'il y a du positif? Est-ce qu'il y a du négatif? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, s'il vous plaît? Mais on sent que vous êtes un peu dubitatif quand même. Vous avez essuyé des échecs au niveau professionnel et peut-être financier. Et du coup, vous hésitez justement à passer la porte. C'est ce qui vous refroidit, c'est ce qui vous bloque. On va aller regarder un petit peu plus loin si on peut avoir des informations. Alors, vous aurez des invitations, vous aurez peut-être des propositions de fête. On voit le foyer, peut-être qu'il y aura également un nouveau foyer. Alors pour moi, comme c'est du domaine professionnel, peut-être qu'il y a des projets plutôt personnels, télétravail, peut-être une formation qui se passe à la maison. Mais on voit le foyer. Hein. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont venir vers vous et qui vont vous proposer quelque chose. Ce sera peut-être sur votre lieu de résidence. Voilà, on passe d'un état à un autre. C'est plutôt, même si cette carte vous fait peur, mais c'est quand même, pour moi, c'est une transformation. Hein, vous voyez, c'est le 8. Le 8, c'est l'éternité, c'est les choses qui recommencent.
avec cette carte, vous passez d'un état à un autre. Ce que vous avez connu, pour moi, jusqu'ici, va s'arrêter, va se transformer. Mais on vous demande aussi de pardonner, de faire le pardon. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire pour votre tirage. J'aimerais finir sur une note, sur une question, à une de vos questions fermées, si vous le souhaitez. Je vais vous proposer 3 choix, 3 cartes. Alors, pour le premier choix, pour le second choix, et le troisième. Alors, je vais vous demander de faire pause si vous n'êtes pas prêt à poser votre question. Vous pouvez faire un choix entre le 1, le 2 ou le 3. 1, 2 ou 3. Vous pouvez faire 2 choix. Vous pouvez faire les 3 choix. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, écoutez les messages qui vous sont proposés. Allez, pour les gens qui ont choisi la première carte. On vous parle de résolution pacifique. Les choses vont se résolver de façon positive, sereine, sans adversité, sans angoisse, sans reproche, de façon plutôt posée. Pour le choix numéro 2, on vous dit que ce sera dans les prochains mois. Les prochains mois seront positifs par rapport à votre question. Et le troisième, on vous dit de vous attendre à des signes. Alors des signes, ça peut être effectivement, pourquoi pas, des heures miroirs. Peut-être que vous allez les comprendre. Alors pour vous aider, il se pourrait que par rapport à des panneaux publicitaires, vous dire peut-être il y a un mot qui vous interpelle, une chanson quand vous allumez la radio, des mots et des paroles qui vous interpellent, des heures miroirs. Voilà, ce genre de signe. Ou directement avec votre guide, pourquoi pas. Voilà mes amis les Gémeaux, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. En tous les cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous proposer ce format-là. J'espère qu'il vous plaît, qu'il vous parle et qu'il vous apporte un peu plus d'éléments par rapport à ce mois de janvier. Merci de me laisser un commentaire. Si vous le souhaitez, ça ferait vraiment plaisir de vous lire, de savoir ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, merci de mettre des tonnes de petits pouces. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. En attendant, je vous embrasse très très fort et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous aime. Au revoir.